Bonsoir, bienvenue dans cette édition spéciale de l'Info Soirée. Au sommaire ce soir, 18 mars 2020, une date qui restera à jamais gravée dans l'histoire de Maurice. Ce jour-là, notre île a basculé de la crise sanitaire en enregistrant les 3 premiers cas de Covid-19. Le chef du gouvernement l'a annoncé tard dans la soirée à la presse. Cette édition sera largement consacrée à ce triste anniversaire. Les Mauriciens s'en souviennent encore. Et l'histoire semble se répéter une année après, nous sommes toujours confinés. 156 cas ce soir, des foyers de la maladie très actifs. Après Cœur-Pipe, le petit village de Canotte en situation de veille sanitaire. Les habitants dépistés cet après-midi. La peur s'est installée, nous dira Patrice Donzelot sur place. Dans la capitale, les Mamsambas se protègent comme ils peuvent. Un repas par des volontaires. Ce qu'ils recherchent surtout, les masques et sanitizers. Ils ont peur, un des leurs avait perdu la vie l'an dernier. La parole aux confinés de la pauvreté ce soir. La campagne de vaccination se poursuit dans le pays et la polémique enfle en même temps sur le formulaire de consentement à signer. L'Attorney General Manish Gobin s'est expliqué sur le volet légal lors du National Communication Committee. Un an après, que deviennent-ils? Les survivors de la Covid-19 se sentent-ils toujours vulnérables? Se sont-ils vaccinés? Nous leur poserons la question tout à l'heure. Voilà donc pour les titres, soyez les bienvenus. Le fait là, le fait qu'apprendre qu'il a dépisté 3 cas positifs pour le coronavirus, c'est un Mauricien qui fait une retourne de l'étranger récemment. Amenant jusqu'au confinement, le 18 mars 2020, tout s'arrêtait. Ensuite, nous sommes devenus Covid-free, puis Covid-safe. Mais un an après, nous sommes de nouveau en lockdown. Le nombre de cas actifs s'élève ce soir à 156. Le village de Canotte est situé entre Gros-Caillou et Saint-Martin sous forte surveillance. 13 cas positifs. L'enseignante de Cœur-Pipe College, le cuisinier de la police, ils habitent tous cette même localité. On retrouve sur place Patrice Donzelot. Bonsoir. Les habitants sous le choc ce soir, Patrice. Bonsoir Jean-Luc, ici à Canotte, l'atmosphère est lourde et pesante. On sent l'angoisse parmi les habitants. Il n'y a pas âme qui vivent dans les rues, pas de piétons, pas d'habitants qui marchent dans les rues de Canotte. Les seuls passages que nous avons ici, ce sont des véhicules qui se dirigent sur la route principale entre Bambou et Petite-Rivière ou sur les 2 routes annexes qui vont d'un côté vers Saint-Martin puis Rosille et de l'autre côté vers Albion. Donc les habitants de Canotte ont eu aujourd'hui la visite de l'équipe de Contact Tracing. Une grande campagne de Contact Tracing a eu lieu aujourd'hui, ce jeudi 18 mars à Canotte. Je vous rappelle donc qu'il y a eu 13 cas confirmés de contamination locale à la Covid-19 ici à Canotte. 11 habitants, 11 membres d'une même famille, dont une personne est enseignant au Cœur-Pipe College. Et de l'autre côté, un couple dont le mari et cuisinier au centre de formation de la police. Donc voilà, c'est ce que nous pouvions dire sous l'atmosphère ce soir à Canotte. C'était Patrice Donzelot en direct de Canotte pour Télé+. C'était l'illustration de la situation dans le pays ce soir. Il y a une année, nous avons vécu cette même frayeur. 10 morts, 784 cas positifs et 592 guérisons. Une année que nous ne sommes pas prêts d'oublier. Christina Né. Nous sommes le 18 mars 2020, il fait nuit, certains Mauriciens dorment déjà, d'autres encore éveillés. Le pays est sonné par cette annonce. Le fait qu'apprendre qu'il a dépisté 3 cas positifs pour le coronavirus, c'est un Mauricien qui fait une retourne de l'étranger récemment.
Ce que tous redoutaient depuis 2 mois est arrivé, le corona est bien chez nous. 3 cas, le lendemain, le gouvernement annonce la fermeture de nos frontières et suivra un confinement national qui démarre le vendredi 20 mars. Le masque devient indispensable, les gestes barrières une priorité. Maurice ne tardera pas à enregistrer son premier décès le 21 mars 2020, 3 jours à peine après la confirmation des premiers cas. Le lendemain, c'est un deuxième décès qui est annoncé, le patient 0 n'a pas survécu. Considéré comme un super propagateur ayant contaminé 9 de ses proches depuis son retour du Royaume-Uni le samedi 7 mars, il rend l'âme aux alentours de 19h le dimanche 22 mars à l'hôpital de Souillac. Et ce même jour, une première augmentation drastique du nombre de patients positifs, 24 cas au total, 14 nouveaux cas. Le lendemain, c'est un couvre-feu qui est instauré pour limiter les déplacements et la propagation du virus dans la communauté. En l'espace de 38 jours, le pays enregistrera 10 décès, parmi le docteur Bruno Chong qui traitait le premier patient affecté par le virus. Maurice passera la barre des premiers 100 cas en 11 jours, soit le 28 mars. Le choc, une nouvelle fois. Le 9 avril, un nouveau record de patients positifs sera enregistré, 41 en 24 heures seulement. Les derniers 2 cas de cette première vague seront rapportés le 10 mai. Le pays semble respirer un peu. Après 72 jours de confinement, le 29 mai, le Premier ministre annonce un premier assouplissement des restrictions de mouvement dans le pays, permettant ainsi certaines activités de reprendre avec une extrême précaution sanitaire. Sanitaire pour lever samedi 30 mai à minuit, c'est-à-dire demain soir. Au 24 juillet, Maurice aura enregistré au total 344 cas confirmés, 10 décès et 333 guérisons. Ce n'est que le 14 août que Maurice reconnaîtra de nouveaux cas positifs, des cas importés après des vols de rapatriement. Les vols reprendront partiellement vers certaines destinations et les cas importés se poursuivront. Et puis, le 5 mars dernier, rebelote, le chef du gouvernement annonce 4 cas locaux et rapidement, nous découvrons l'existence de 4 clusters. Cette nouvelle vague semble être ravageuse. Maurice a enregistré 38 cas de plus durant les 10 premiers jours de confinement cette année, 130 du 5 au 14 mars comparé à 92 du 18 au 27 mars 2020. Autre constat, la barre des 100 premiers cas a été atteinte en 9 jours, alors que durant la première vague, c'était après 11 jours. Des termes qui jusqu'ici ne faisaient pas partie de notre lexique, mais que nous avons commencé à utiliser depuis l'an dernier. Les Mauriciens ont découvert un nouveau mode de vie, à la maison comme au travail. Tout a changé, nos habitudes, revisiter la vie des confinés. C'est un sujet signé Émilie Payet. La police me demande tout du monde qui met la dernière fois le chemin entre eux. La police sur le qui-vive et menace de sanctionner quiconque ne porte pas le masque et ne respecte pas les gestes barrières. Faute de masque, au premier jour du confinement, loin d'imaginer la catastrophe à venir, certains se montrent créatifs. Le quotidien de chaque famille chamboulé, la maison convertie en lieu de travail, une situation plutôt cocasse pour certains couples qui sont devenus du jour au lendemain des collègues. Moi, je trouve le confinement une bonne chose, vu qu'il nous gagne le temps pour passer avec la famille. C'est difficile, c'est un challenge tous les jours. Une vie bousculée pour les petits aussi. Les classes se font désormais à la maison. Au commencement, il était un peu difficile avec une visioconférence. Des cours qui suscitent l'indignation parfois avec les fautes. Il y a aussi ces parents qui sont d'avis que les cours en ligne ne sont d'aucune utilité. Que je réalise qu'il y a d'autres parents, d'autres élèves qui n'ont pas les moyens, d'avoir une télévision à la maison, qui n'ont pas les moyens d'avoir un portable pour avoir les devoirs. Devant la difficulté de certaines familles à trouver de la nourriture en raison des commerces fermés, l'État réagit et la solidarité s'organise dans le pays. Tous à la maison, la toile et les réseaux sociaux, une manière de se distraire, certains découvrent les plaisirs de la cuisine. Je vais le parler là. Mais regarde ça. Regarde ça du pain. Après avoir trop mangé, on découvre les challenges physiques en ligne, histoire de se préparer pour la reprise. Le premier confinement a été l'occasion pour beaucoup de resserrer les liens avec leurs proches. Fort des habitudes développées l'an dernier, ce deuxième confinement devrait être un peu moins compliqué en attendant la libération. Bon Dieu tout seul qui peut faire ce qui est bon. Un bâtiment nous qui nous connaît, l'autre la déclare qui connaît. Et n'a la vérité nos forces, et n'a dit oui autres les cœurs. Ça qu'un seul limite, l'eau la
Maurice avait enregistré 10 morts l'an dernier. Le patient zéro, on vous le disait, venait de l'étranger. Parmi les victimes, une jeune fille, un homme d'affaires, des citoyens lambda. Il y avait aussi dans cette liste Sydney, un mâme sans base de Port-Louis, SDF de la capitale, l'a été enterré au cimetière de Bigara sans son acte de naissance. Ses proches n'ont pu être contactés. Cela avait provoqué une onde de choc parmi ceux qui vivent dans la rue. Il y avait un dépistage des autres SDF de Port-Louis l'an dernier. Aujourd'hui, un an après, ils reviennent tous. La dure réalité du confinement dans la rue, dans l'attente d'un dépistage, mais surtout dans l'attente d'être vaccinés. Nous sommes allés à leur rencontre. Un extrait de notre grand format qui sera diffusé très bientôt sur Télé+ avec Mélanie Clémentine Juliet. La journée tire à sa fin. Dans la capitale, l'attente devient pesante pour les mâmes sans base. Une journée sans rien à se mettre sous la dent, la faim commence à se faire sentir. Heureusement, ce véhicule déverse ses passagers à temps à côté de la cathédrale Saint-Louis. Des volontaires qui sillonnent le pays pour nourrir les plus vulnérables sont fidèles au poste depuis le début du confinement. Un bol de nourriture, un farata, mais surtout des gels hydroalcooliques et des masques, les armes indispensables pour combattre le coronavirus. Ça fait déjà 4 ans qu'il me met dehors. Maintenant, moi, avec mon compagnon aussi, il y a une maladie qui est déjà aggravante, même qui a risque. La peur de la Covid-19 est là, omniprésente dans les esprits. La mort de Sydney l'an dernier demeure dans un coin de la tête. Pour ceux qui vivent dans la rue, le terme confinement sonne creux. Nous pas famille, pas personne, mon père. Comme nous avons été, j'ai grand mon père. Qui nous a pris nous masques, nous comprenons. Ce jeune homme de 22 ans se retrouve dans la rue, bien malgré lui. Il dit se protéger comme il peut. C'est facile. Le virus est venu, moi je vais un peu. Pas une côte ça pour aller. Beaucoup d'église, on a la foi au bon Dieu. Il y a une hypothèse moi. Moi je envie de la case, je vais rester moi ici. Je vais me rejoindre. Les volontaires apportent du réconfort en offrant de la nourriture et une écoute. Mais si nous restes dans la maison, on n'a pas rien manger. Et si je n'ai pas rien manger et qu'on a la capacité de faire nous pas faire les grave. Donc moi tu peux faire un petit request, une demande, tout le monde, toute association, tout groupe qui est dans la capacité, aide ce monde là, please do it. Au quotidien donc nous donnons des repas, c'est-à-dire le déjeuner le matin. Dîner, c'est-à-dire le soir. Fait-nous un budget qui nous pas s'attend d'une certaine façon, parce que nous finissons pas ça dans les correct. Mais bon, en jour normal, je peux gagner un dal pourri, un rôti, comme c'est dirait l'autre, je peux gagner le banque. Mais là, la situation, aucun restaurant n'en est pas ouvert, donc je dépends un petit peu de sa nourriture qui se peut gagner là. En attendant, les mâmes sans base attendent que les autorités décident de les vacciner. Les circonscriptions 15, 16 et 17 encerclées, voire barricadées depuis bientôt une semaine. Cette région a été décrétée zone rouge. C'est le foyer de la Covid-19. Plus de 90 000 familles se retrouvent dans cette région. Certains éprouvent des difficultés au quotidien à s'approvisionner en produits frais. Les livraisons dans la zone extrêmement contrôlées. La vie n'est plus qu'à l'été dans ces quartiers. Une journée en zone rouge, le reportage de Christopher Swambert avec les commentaires de Dushila Mansi. Dans la tête de certains Mauriciens, il ne fait pas bon être cœur pipien ces jours-ci. Une semaine bientôt, depuis que la ville a été décrétée zone rouge et les habitants ne cachent pas leurs craintes devant la situation actuelle. À la rue Théodore, les habitants veulent à tout prix se protéger. Déjà dans le confinement, nous faisons pas de compte. On comprend. Nous comprend. Ouais, mais nous comprend. Nous faisons accepter lui. On comprend. Ah, d'accord. Cela fait maintenant 5 jours depuis que les circonscriptions 15, 16 et 17 sont sous les verrous. Nous sommes dans la zone rouge, devant le Cupid College, comme vous le savez, qui est un des foyers de l'épidémie du coronavirus. Avec l'ensemble des enseignants, soit 125 enseignants, incluant le recteur, qui ont tous été placés en quarantaine. Les élèves qui prendront part aux examens seront quant à eux transférés vers d'autres établissements scolaires. Cet endroit est l'un des plus redoutés de Kirby.
Dans ce quartier, outre le Cupip College, il y a le collège Notre-Dame et l'église de Sainte-Hélène. La paroisse avait d'ailleurs demandé à ses fidèles de se faire tester après qu'une paroissienne avait été testée positive. Elle avait assisté à la messe du 6 mars dernier. Dans la zone rouge, nous assistons à une valse incessante de motards de police, d'ambulances et les véhicules du ministère de la Santé engagés dans le contact tracing. La ville lumière transformée en ville fantôme, les gares Jan Palach Nord et Sud ne connaissent plus cette agitation habituelle et le chantier du métro express est complètement à l'arrêt. Les quelques commerces ouverts redonnent vie à Cœur-Pipe. Chez Intermart à la route Jardin, les précautions sont de mise selon Sandy, assistant manager. Et même avant le confinement, on peut continuer, suivant le même protocole, suivant la procédure. Et toujours pareil, distance, 1 mètre, porte le masque, je connais, et sanitizer à la main, garde distance et la discipline. Tout se passe bien jusqu'à l'heure de la zone. Supermarchés et librairies opèrent. À BM Book Center, on ne badine pas avec les gestes barrières, explique Steve Grégoire. Ça a été une opportunité pour nous de pouvoir offrir le service aux parents, donc surtout dont les élèves ne répondent pas aux examens, donc très prochainement, dans quelques jours. Donc nous, vis-à-vis de BM Book Center, donc nous avons pris en compte tous les protocoles sanitaires. Un peu plus loin, à la rue Châteauneuf, le marché de Cœur-Pipe, communément dit Parasol, a temporairement fermé ses portes, mais il y a ceux qui doivent obligatoirement être de service, les frontliners. Vassen, employé du service de voirie, vient de se faire vacciner. En fait, lundi, fait le vaccin, il y a des billets non travail. Ok, le travail, comment peut passer là? Pas trop compliqué. Non, il y a nous pour le ménager, mais après, le vélo, j'aimerais découvrir. Chacun s'organise comme il se peut. Se protéger est devenu un must, mais tout refuse la stigmatisation de leur quartier. Pendant ce temps, les forces de l'ordre sur la brèche, ils ont comme mission de faire respecter le calfeutrage sanitaire et empêcher que le public se déplace. Pendant ce confinement, la police se retrouve sous les feux de projecteurs. D'une part, après les critiques l'an dernier, elle tente de faire bonne figure, mais hélas, plusieurs de ses membres, au moins une cinquantaine ce soir, se retrouvent en isolement après un cas positif à la Police Training School chez Zanjatou. Bougez, allez. La police est déjà arrêtée là. Ces premières images qui ont circulé sur la toile dans un premier temps étaient plutôt à caractère insolite. Mais cette affaire prend une toute autre tournure quand des images d'une descente policière à Cité Validji sont partagées massivement sur les réseaux sociaux. Cette affaire provoque la colère des internautes, forçant même le commissaire de police d'alors, Mario Nobin, à animer une conférence de presse dans la soirée du 26 mars. Mais les éléments indésirables qui peuvent faire preuve de comportement répréhensible, me vous prendre une action très sévère dans les heures qui suivent. Le CCID prend l'affaire en main et un policier qui avait participé à cette opération est arrêté le lendemain sous une charge provisoire d'abus d'autorité. Pendant le total lockdown, la force policière est sur la brèche après la diffusion du message du Premier ministre qui annonce la fermeture des commerces. Des folles rumeurs circulent à l'effet que des supermarchés ont été pillés dans certaines régions de Port-Louis. La Cybercrime Unit du CCID prend l'affaire en main. Le travailleur social Jamil Pirali est arrêté. Il est celui qui avait posté ces informations sur la toile. Le supermarché Dream Price de Vallée des Prêtres est cambriolé par une vingtaine de personnes, alors que 2 policiers et 4 vigiles se trouvaient sur place. La force policière a été sur la brèche tout le long du confinement. Il se retrouve de nouveau au four et au moulin ces jours-ci. Nouveau confinement, barrage routier, vérification de Work Access Permit, contrôle d'accès dans les supermarchés. La zone rouge est placée sous commande de la Special Mobile Force et la Special Supporting Unit. Les forces de l'ordre multiplient leurs efforts pour faire respecter le confinement. La police est elle-même secouée. Un cuisinier de son école de formation est testé positif. 11 policiers se retrouvent en ce moment en quarantaine. La division du Nord en est moins. À ce jour, ils sont plus de 1000 personnes qui ont été verbalisées pour non-port du masque et plus de 2000 pour non-respect du confinement. Après la pause pub, nous irons en Suisse retrouver notre compatriote mauricien, le docteur Suranaïdu Naiken, qui est directeur médical dans ce pays. Un nouveau jour, un nouveau sens, un nouveau soleil. Compte en ligne de fin exilé, zen vision locale.
Nico Tanti, made in Maurice, faire nous n'a vibré. 10 bananes, ma compagne, 10 bananes, you Ou bien garde ou ban manger au frais pendant longtemps, ou bien freeze ou ban snack pour business, KDR Electromeubles peut annoncer ce lockdown sales lo tous sur ban freezer. Pas hésiter, check page Facebook KDR Electromeubles pour plus de détails. Facilité de paiement par Juice, carte de crédit ou ça la livraison avec ou facilité de crédit Rogers Capital ou Sim Finance. Ou capable faire aux réservations à ce là et balance les payables après confinement. Sa promotion là existe pendant lockdown, stock limité. Pour réservation, pas oublier check page Facebook KDR Electromeubles. Ça fait 40 ans que Kazel existait. 40 bonnes années. Kazel est plus qu'un simple parc avec les animaux. Et nous patrimoine. Ici, il y a souvenir de toute une génération d'enfants. En bas pied, dans les yeux, nous bonnes animaux, et même dans l'esprit, nous bonnes poissons. Qui par rappel, ça l'a vu devant un restaurant. Un perroquet bleu et rouge. Où tu viens quand tu es enfant. Astéo peut venir avec vos propres familles. Cette fin grandit, nous fin a grandi. Et nous avons un plus grand parc d'attractions qui existait dans Maurice. Nos bons animaux, nous connaissons tout. Et nous ce qu'il a depuis au commencement. Ce qui compte en faire faire, ce qui est comique, ce qui compte en manger, et ce qui peut donner une petite caresse. Et même ce qui fait une prendre naissance ici. Mais qui est bien important ici, c'est ce qu'on peut trouver, qu'on pourrait sentir, qu'on peut rencontrer et ce qu'on peut apprendre. Kazela nous fait grandir ensemble. Cette information qui vient de tomber, le vaccin AstraZeneca sûr et efficace. Les avantages dans la protection des personnes menacées de Covid-19 vont bien au-delà de ces risques potentiels. Conclusion du rapport de l'Agence européenne des médicaments rendu lors d'un point de presse virtuel. Le vaccin n'est pas lié à une augmentation de cas de caillots sanguins, précise Emer Cook, la directrice exécutive de l'agence. Elle a ajouté qu'il demeure très important de suivre de près les effets indésirables afin de pouvoir mettre à jour les informations aux personnes qui souhaitent se faire vacciner. La directrice de l'agence souligne aussi que la situation n'est pas inattendue. Il est inévitable que des maladies se développent après la vaccination, d'où l'importance de tout détecter et enregistrer sur ces produits. Maurice connaît une deuxième vague. Les contaminations sont plus rapides avec 4 clusters de la maladie désormais. Nous n'avons jusqu'ici aucune idée du variant circulant dans le pays, non plus où se trouve le patient zéro. En direct ce soir dans cette édition, notre compatriote Surenaidou Naiken, directeur médical du pôle santé Vallée du Joux en Suisse. Cette région fut un cluster de l'épidémie en Suisse avec 58% de positivité de la communauté. Surenaidou Naiken, bonsoir. Vous célébrez vous aussi un triste anniversaire ce soir. Il y a un an, jour pour jour, vous avez été testé positif vous-même, médecin en Suisse, je le disais. Un an après, avez-vous toujours des séquelles? Alors, compte tenu de ma maladie, 14 jours aux soins intensifs et 10 jours, vous savez, je minimise les séquelles qui sont toujours là. Il y a toujours une petite fatigue, la fonction rénale n'est pas au top. Mais voilà, je suis un privilégié, un chanceux, et puis compte tenu de la maladie et puis de l'état, de la forme grave que j'ai subie, je pense que, vous savez, les séquelles sont minimes. En tant que Mauricien, je suis sûr que vous regardez vous suivez sûrement au quotidien ce qui se passe ici à Maurice. 4 foyers, je le disais, des personnes contacts autour du pays sont testées ou placées en quarantaine.
Votre analyse sur la situation de Maurice ce soir? Alors, inquiet, bien sûr, inquiet de cette deuxième vague, compte tenu que le pays était fermé, puis que ceux qui rentraient dans le pays étaient confinés. Maintenant, je vous avoue que je n'ai pas tout suivi en ce qui concerne les rapports de la doctoresse Go. Pour l'instant, c'est difficile pour moi de me prononcer parce que j'ai cherché, je ne vois pas le taux de reproduction à l'île Maurice, je ne connais pas l'état de l'indice de croissance. Tous ces éléments sont indispensables pour savoir dans quelle situation est-ce que la pandémie s'évolue au sein de la communauté mauricienne. Mais l'autre problème qui m'inquiète aussi, c'est qu'on ne sait toujours pas est-ce que c'est de quel variant on est en train de parler. Est-ce que c'est le variant sud-africain, brésilien ou britannique? Ça, c'est le deuxième point. Et puis, mon troisième point, le fait que la majorité des personnes qui ont été infectées sont des jeunes, probablement, si on ne sait toujours pas qui est le patient zéro, probablement il y aura d'autres personnes potentiellement contagieuses dans la communauté, d'où le fait que le lockdown est important pour l'instant. Après, il restera à savoir comment tackle les nouvelles infections et les nouveaux clusters. Là, ça, c'est d'un point de vue sanitaire. D'un point de vue socio-économique, là, c'est une autre question. Alors, il y a désormais une campagne de vaccination en cours. Nous assistons à une certaine réticence par rapport à l'AstraZeneca. Vous venez de l'entendre. Donc, l'agence européenne vient de dire que le vaccin AstraZeneca est sûr et efficace. Donc, ce formulaire de consentement qui vient dédouaner l'État, toute responsabilité, si cela se passe mal. Votre avis de médecin sur la question? Oui, alors ça, vous pourrez répondre ça en créole, comme ça le public y entend. Vous répondez en deux phases. l'AstraZeneca, premièrement, avec sa élément thromboembolique là, nous connaît 17 millions de doses à travers le monde, 17 TVP, c'est-à-dire une thrombose veineuse profonde, et 33 cas d'embolie pulmonaire. Dans la population normale sans vaccin, nous connaît qui au-delà de 70 ans, sur 1000 personnes, il y en a 0,26 à 7%, 7 cas sur 1000 personnes. Alors, le vaccin en elle-même, cette incidence d'événements thromboemboliques est nettement inférieure pour les gens qui n'ont pas de vaccin. Maintenant, on comprend qu'il y a une réticence par rapport au vaccin, et puis par rapport qui, dans un temps normal, il prend 15 ans pour faire un vaccin, or qu'ici, dans 1 an et demi. Et puis, il y a un très bon article dans Nature qui montrait que qui faire vaccin-là, il réussit. Alors, on rassure la population, on pensait qu'il nous donne beaucoup d'alternatives pour sortir depuis cette crise sanitaire-là que le vaccin. À un certain moment, nous avons mesuré le risque de contracter le virus et ses conséquences versus le risque potentiel, éventuel, d'un effet secondaire lié au vaccin. Maintenant, le consentement, si vous permettez-moi, pour arriver là, le consentement en tant que tel est un amalgame qui dans tout pays nous fait entre une complication médicale, une erreur médicale et une négligence médicale. Nous sommes capables de comprendre le pourquoi du consentement écrit, surtout avec le fait qu'il y a un nouveau vaccin. Mais là, dans le point 5, qui est là, que Panala dire regardless of whether or not caused in whole part by negligence or other fault. Vous pensez ça, c'est nous empêche le citoyen mauricien un droit fondamental d'avoir recours à la justice s'il se sent laissé. Moi, je pense que cette phrase-là porte préjudice aux citoyens. Mais c'est mon opinion personnelle. Soranal Duncan, merci beaucoup pour cette intervention ce soir. Je rappelle que vous êtes directeur médical au pôle santé Vallée du Joux en Suisse. La croissance économique de 7,5% à 9% que prévoyait le ministre des Finances, Ngardan Padachi, pour 2021 semble fondre comme neige au soleil, le pays étant à son deuxième confinement après celui de l'année dernière, mettant un coup d'arrêt
aux activités économiques de plusieurs secteurs de l'économie. Idem pour ceux travaillant à leur propre compte. Ainsi, l'État va donc financer pour la deuxième fois ces plans d'aide aux opérateurs et aux particuliers. Florence Alexandre, bonsoir. Bonsoir Jean-Luc. Alors, une situation économique difficile, les clignotants, on peut dire, sont au rouge. Oui, Jean-Luc, et ces plans de soutien ont un coût. Rien que pour le Wage Assistance Scheme, l'État a dû débourser 13 milliards de roupies pour préserver l'emploi de 476 382 salariés. Les travailleurs indépendants, maçons, tailleurs, artisans, entre autres, ne sont pas en reste. 2,5 milliards de roupies ont été décaissés à l'intention de plus de 203 000 self-employed. Hormis ces deux plans de soutien, 2020 a été marqué par la création de la Mauritius Investment Corporation, une entité de la Banque centrale dont l'objectif est de venir en aide aux entreprises majeures en situation précaire durant cette crise sanitaire. Malgré ces aides financières, des milliers d'emplois n'ont pu être sauvés. Certaines usines ont dû mettre la clé sous le paillasson, comme Esquel Group. Avec la fermeture des frontières, le secteur du tourisme est à genoux, à l'arrêt depuis mi-mars 2020. Certains hôteliers ont pu sortir la tête de l'eau grâce au Wage Assistance Scheme et l'annulation des loyers sur les terrains bail de l'État. Si l'emploi chez les opérateurs formels a été plus ou moins maintenu, car la loi a été amendée afin de décourager, voire interdire les licenciements. Par contre, chez les opérateurs informels, la situation est bien plus grave. Les petites et moyennes entreprises n'ont pas été épargnées non plus, avec pas moins de 7000 pertes d'emplois et la fermeture d'une centaine de PME. On retient surtout ce chiffre, Jean-Luc, 13 840 personnes ont bénéficié du Workfare Programme pendant la période d'avril à décembre 2020, ce qui représente un total de 540 millions de roupies déboursés par le gouvernement pour venir en aide à ceux qui ont perdu leur emploi. Alors, on ne sait pas encore, Florence, si le pays sera déconfiné le 25, mais d'ores et déjà, le Premier ministre a dit que la situation économique est très difficile. Et cette année encore, Jean-Luc, ces deux plans financiers font leur retour. Si l'année dernière, les salariés ont perçu une allocation mensuelle de 25 000 roupies, ils toucheront cette fois-ci 25 375 roupies, montant incluant la compensation salariale, ce qui ramènera une assistance financière de 12 687 roupies à un employé, soit l'équivalent de la période de confinement qui est de 2 semaines. En ce qu'il s'agit des bénéficiaires du Self-Employed Assistance Scheme, ils percevront 2644 roupies. Le paiement sera effectué à partir du 20 mars. En revanche, les employés du secteur touristique auront droit à un mois de salaire. Ces deux aides financières coûteront 2,5 milliards à 3 milliards de roupies à l'État. Et qu'en est-il justement du financement de ces mesures? Le ministre des Finances, Renganaden Padayachi, a rappelé que les provisions avaient déjà été faites en ce sens dans le budget 2020-2021. Il a précisé qu'il y a également des réserves de la Banque centrale en Forex qui se chiffrent actuellement à 7 milliards de dollars américains, soit l'équivalent de plus de 13 mois d'importation pour le pays, qui ont été constitués pour aider le pays en période difficile. Les 2 semaines du confinement influeront négativement sur l'estimation de croissance du pays. Certains économistes prévoient une croissance de 2% cette année. Et si le confinement se prolonge, Jean-Luc, on peut s'attendre à 0 croissance. Merci beaucoup, Florence. Alors, le gouvernement place la vaccination comme point d'orgue pour gagner le combat contre l'ennemi invisible. Le formulaire de consentement fait débat. Lors du National Communication Committee, ce soir, l'Attorney General Manish Gobin a fait ressortir que le contexte est unique et il nécessite des mesures exceptionnelles. Toute jurisprudence, dit Manish Gobin, est appelée à évoluer. Un extrait de son intervention. Et moi, la profession légale... 75 000 personnes déjà vaccinées, soit 10% du taux nécessaire pour parvenir à l'immunité collective. Le ministre de la Santé a dénoncé la campagne anti-vaccin cet après-midi et fustigé ceux qui distillent la peur de la population. Il annonce l'arrivée d'une cargaison de 200 000 doses de Covaxin qui arrive demain. Pendant ce temps, nous sommes dans l'attente de cette décision. Dans l'actualité également, que pensent ceux qui se sont déjà fait vacciner ou ceux qui sont passés par un test PCR dans le passé, un traitement et une isolation après un vaccin? Pour nous donner son avis ce soir, nous accueillons Claire Lelay qui est directrice d'une agence de communication. Elle s'est retrouvée positive après un voyage à l'étranger. Elle a connu un véritable parcours du combattant
à l'hôpital INT. Claire Lelay, bonsoir. Bonsoir. Alors d'abord, un an après le début de l'épidémie, donc vous avez été testé positive. Quel regard jetez-vous sur la situation actuelle dans le pays? Je jette un regard inquiet et mitigé parce que même si j'ai vécu l'enfer à INT, j'ai accepté de participer à un protocole qui permettait de sécuriser la population mauricienne et qui faisait que nous étions fiers d'être Covid-free. Aujourd'hui, allez-y. Aujourd'hui, évidemment, ce n'est plus du tout la même chose et je trouve vraiment qu'il y a quand même une espèce de politique de poids, de mesure, de gens qui réussissent à échapper à la quarantaine, que ce soit des délégations étrangères, des diplomates, et ceux qui sont obligés de la faire. Et au final, certains font fi du protocole et on se retrouve aujourd'hui avec plus de 150 cas. Vous sentez-vous encore vulnérable aujourd'hui? Alors, je me sens très vulnérable physiquement et psychologiquement. Je dois vous dire que les conditions dans lesquelles j'ai vécu ces 3 semaines à INT étaient absolument déplorables. Aucune hygiène, aucune compassion de la part du personnel soignant, un abandon total, une résilience épouvantable, un hôpital neuf déjà très sale, des patients positifs qui passent la nuit dans votre chambre, enfin, dans la salle commune. Enfin, bon. C'était assez traumatisant. Oui, je me sens encore vulnérable et surtout, je ne voudrais pas attraper une seconde vague de Covid. Peut-on dire que vous êtes guéri? Comme le médecin l'a expliqué avant moi, je pense que, bon, moi j'ai plus de 60 ans, enfin pas beaucoup plus, mais j'ai quand même plus de 60 ans. Même si j'étais totalement asymptomatique sur le moment, j'ai ressenti 2 mois après et encore aujourd'hui une immense fatigue. Mes analyses sanguines sont déplorables, je n'ai plus aucun anticorps, je suis limite auto-immune. Donc je pense que c'est quand même une séquelle du Covid. C'est pour ça que je demande à tout le monde de faire très attention à cette maladie. Alors la grande question, est-ce que vous êtes fait vacciner? Parce que je n'ai pas de droit. J'essaye, depuis 8 jours, je me bats. Je vais demain essayer de faire entendre mes droits parce que justement, ayant été atteinte du Covid et sans anticorps aujourd'hui, je suis devenue très fragile. Mais je veux absolument me faire vacciner, oui. Alors, votre avis, vous, sur toute la question de ce débat autour du formulaire de consentement? Et quelque part, je le trouve abusif. Cependant, quand on se fait opérer, on signe aussi une décharge. Je vois qu'il y a beaucoup d'hommes de loi indépendants et compétents qui travaillent sur le sujet. J'espère qu'ils vont faire entendre raison au gouvernement mauricien sur ce sujet. Je pense qu'on va arriver à trouver des conditions plus raisonnables. Enfin, je l'espère sincèrement. Et votre message pour terminer à ceux qui hésitent encore à se faire vacciner? Non, faites-vous vacciner. Si je vous racontais ce qui m'est arrivé pendant 3 semaines à INT, je ne le souhaite pas à mon pire ennemi. Donc faites-vous vacciner. C'est d'abord une action collective. Il faut protéger nos enfants, l'avenir du pays. L'économie ne pourra redémarrer que quand 60% de la population sera vaccinée. L'Union européenne vient d'ailleurs d'annoncer qu'il n'y avait plus de contre-indication sur l'AstraZeneca. On a la chance d'avoir ce vaccin, on a la chance de pouvoir le faire, mais vraiment faites-le. Merci beaucoup Claire Lelay pour votre intervention ce soir dans cette édition spéciale la Covid-19. Il y a ceux qui ont pu se remettre de la maladie, mais malheureusement, il y a des familles qui ont perdu un des leurs et la douleur toujours vive pour les proches des victimes décédées. C'est le cas chez la famille Chouni. Le 31 mars, le pionnier de cette famille, Rafik Mahmoud Chouni, décède du coronavirus. Une famille entière contaminée, 10 membres à l'exception du petit-fils de la famille. Une date que Hussein Chouni n'oubliera jamais. C'est en quarantaine qu'il apprend le décès de son père. Coup dur pour la famille. Aujourd'hui encore, des questions demeurent sans réponse pour Hussein Chouni. Quand nous entendons dire, premier cas dans Maurice, après qu'il nous paye Covid-safe, ça, il choque nous, il frissonne nous, surtout pendant ce mois de mars. Que nous-mêmes nous connaissons, qui va un moment difficile, qui va un moment pénible de traverser. Donc, on tient la famille, y compris mon nièce, 3 ans, tu es ensemble avec nous. Et c'est là, mon papa vient de décéder. Mon papa, ce décès, ça tient de mari tragique, ça. Moi, je suis en bas, mon frère est là-haut, mon frère est là moi. Moi, pas décédé. Moi, j'ai dit, tu es basé. Il m'a confirmé un coup. Il m'a sorti, la SAM, comme tu étais, moi, je me suis dit, un docteur, là, moi, j'ai docteur. Est-ce qu'il y a une nouvelle, moi, pas,
décédé. On a dit moi non, je ne n'ai aucune nouvelle. Bon, je n'ai pas nouvelle. Je suis supposé qu'il y a une nouvelle, mais je n'ai pas de nouvelle, non rien. Il y a un docteur là, on a dit je ne pas non rien. Je ne pas non rien. Je ne vais pas dire non rien. Et là pour nous-mêmes, nous commençons à téléphoner par ici par là. Là, si c'est un kébis pour là, 6 heures, nous avons une nouvelle chère qui n'a pas fini décédé. Il n'y a aucune clarification avec des piliers qui viennent nous qui n'est arrivé. Après nous traitement chloroquine, des piliers pour la grâce de Dieu, il n'y a aucun problème. Des piliers nous n'avons aucun problème. Nous regardons pour la grâce de Dieu, un docteur qui nous là, c'est correct, mais des piliers nous n'avons aucun problème. Aujourd'hui, nous, par la grâce de Dieu, nous correct, nous sommes correct, pas découragés, pas stressés, surtout, pas stressés. Parce que nous, peut-être un bon facteur qui peut affecter moi pas, parce qu'il est stressé. Il y a des complications, mais il est stressé à cause, sur madame Tilaka, il est là-bas, on monte tout ça, là, il est stressé. Tu peux aujourd'hui, il peut pas arrêter stressé. C'est pour ça que moi, garde toute morale haute, mon aujourd'hui, la lumière au bout du tunnel. Depuis un an, la planète connaît des situations sanitaires très variables, alternant dans plusieurs parties du monde entre pic épidémique et stabilisation, mais l'océan Indien a pu tirer parti de sa situation démographique. Le nombre de personnes décédées de la Covid-19 est proportionnellement bien inférieur dans notre région qu'en Europe ou encore aux États-Unis. À La Réunion, l'épidémie de coronavirus continue son accélération, le couvre-feu prolongé pour 15 jours encore. Michael François, bonsoir. Bonsoir Jean-Luc. Notre région paye véritablement un lourd tribut après une année. Oui, il faut le reconnaître, parmi les îles qui nous entourent, c'est bien Madagascar qui a le plus souffert. Ces images sont choquantes car elles donnent une idée de l'ampleur de l'impact économique de cette pandémie sur la grande île frappée par une famine. Dans la région, on se souviendra également de la première île touchée par la Covid-19. L'île Sœur, la Réunion, a enregistré son tout premier cas le 11 mars 2020, alors que les autres îles de l'océan Indien ont été frappées par la pandémie quelques jours après. C'est d'ailleurs l'île qui a enregistré le plus de cas positifs avec un total de 13 801 cas, 12 389 guérisons et quand même 71 décès jusqu'ici. Avec un développement de taille tout récemment où des patients ont dû être renvoyés en métropole pour des traitements plus poussés qui a nécessité une organisation incroyable. Ceci dit, pour la plupart des petits États insulaires, nous avons plusieurs réalités en partage. À commencer, Jean-Luc, par l'arrêt du trafic aérien. Il faut même le dire, en 2020, au tout début du confinement, les îles des Mascareignes étaient coupées du reste du monde, ce qui, par ricochet, a eu un impact dévastateur sur le tourisme. Et qui dit petit État insulaire dit aussi dépendant sur ce secteur économique brassant des milliards de roupies par an. Un an après, alors que plusieurs pays du monde vivent leur 3e ou même 4e vague de la Covid-19, des îles proches de chez nous ayant pu maîtriser la propagation et accélérer la campagne de vaccination s'apprêtent à rouvrir leurs frontières, à l'instar des Seychelles le 25 mars prochain. Les Maldives, depuis juillet 2020, sont sur une bonne lancée. Les touristes vaccinés sont accueillis à bras ouverts depuis le mois dernier. Mayotte ouvre progressivement. La Réunion, qui n'a jamais fermé ses frontières, tente de sortir la tête de l'eau. Mais Jean-Luc, dans tout cela, chapeau à la petite île autonome. Rodrigue est bien la seule île Covid-free. Oui, vous avez bien raison, Michael. Rodrigue a su résister à la première vague et elle se protège toujours. Petit clin d'œil ce soir à nos amis rodriguais qui sont nombreux à nous suivre et certains d'ailleurs sont coincés à Maurice. Ils sont une centaine de l'attente d'un vol pour rentrer chez eux. Le stress est à son comble pour parents et étudiants. Les examens sont derrière la porte. Il y a ceux qui vont participer aux épreuves alors que alors que nous sommes plutôt en plein confinement. Il y a ceux qui vont participer à l'épreuve de PESAC, d'autres les examens nationaux. Alors dans quelles conditions se passent ces révisions? Ces étudiants se sont confiés au micro de Marjolaine Potier. Moi, il y a 6e et dans ce confinement-là, mon professeur avait ban des vols, il peut faire une classe au Zoom. Et nous avons plusieurs révisions pour faire. Nous pouvons faire plusieurs chapitres par chapitre tous les jours. Quelle heure à quelle heure tu as commencé? Le matin, 9h à 11h et puis 4h à 5h. Vous avez dit que le professeur peut travailler pleinement avec les enfants?
Il y a ce monsieur Sanassi qui peut faire ce classe sur Zoom. Monsieur Goupel qui peut envoyer un papier à travers WhatsApp. Et là, de là, je fais un print-out et là, il travaille, c'est tout. C'est ce qui est difficile pour en tant que parent. Comment on peut gérer ça? C'est difficile pour gérer ça parce que les enfants fatigués, là, côté nerveux. Le problème, c'est pas faire de l'examen le plus vite possible. Moi, dans le grade 9, moi, je peux faire révision, leçons, professeur leçon, après devoir sur WhatsApp, je peux travailler mon papier, 2016 et 2015. Qui a une difficulté qui te peut gagner, hein? Comme mon devoir de maths, mon difficulté sur mon board problem et mon ratio de ça. Tu vas comprendre quelque chose, comment tu fais, hein? Explique-moi un petit peu. Je regarde sur Google ou ça me regarde dans le livre. Essayer de travailler. Je m'appelle Pascal Bien. Je me prépare pour les examens d'ESSI qui débuteront le 14 avril. Pour moi, pendant le confinement, les révisions c'est assez compliqué. Car il y a des sujets qui sont très faciles à manipuler, tandis que d'autres sont moins difficiles et j'ai besoin d'aide de mes professeurs. Heureusement, dans mon cas, mon collège m'offre la possibilité d'avoir des classes en ligne qui me permettent d'avoir directement contact avec mes professeurs pour pouvoir m'aider dans mes devoirs et dans mes révisions. Voilà, croisons les doigts pour ces jeunes qui vont prendre part à leurs examens. Deux marins russes testés positifs à la Covid-19. Ils se trouvaient sur un bateau de pêche en provenance des Seychelles. Il s'agit du MV Martha Ruth qui devait jeter l'ancre ce matin dans la rade de Port-Louis. Le navire se trouve sous surveillance en dehors de la zone portuaire. Des tests PCR ont été effectués sur les membres de l'équipage et les deux marins infectés ont été évacués vers l'hôpital INT. Testés négatifs, les autres membres de l'équipage devront toutefois donc observer une quarantaine de 14 jours. Ensuite, ils seront autorisés à débarquer leur cargaison de poissons. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition spéciale. Merci de l'avoir suivi. Pour l'information, demain, 7h, vous allez retrouver Priscilla Sadien. Pour l'info soirée, demain soir, Émilie Payenne. Votre rendez-vous musical juste après cette édition, le Lockdown Show avec Vanessa Matthews, qui reçoit le jeune artiste Warren Permal. Excellente soirée à vous tous sur toutes les plateformes du Défi Média Group.